Bonjour à tous. Alors, je venais vous faire un petit live sur un retour de consultation que j'ai eu aujourd'hui et surtout un rappel avec des informations qui vont vous être utiles et pratiques pour vos animaux. Alors aujourd'hui, c'était un contact défunt avec un boxer et donc à ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup de culpabilité, de larmes, de tristesse par rapport à un manque qui reste très présent dans le cœur, dans le corps, hein, pour dire plus exactement comment ça se passe à l'intérieur de notre corps physique, de la personne donc, qui était la gardienne de ce boxer, suite à ce départ du corps terrestre de cet animal. D'accord. Alors, je vous rappelle que, effectivement, on n'a pas appris à aimer, mais on a appris à souffrir dans ce monde-là, d'accord, à aller chercher l'amour de l'autre pour pouvoir se le donner, pour nous alimenter. Ce qui crée des dépendances affectives, beaucoup avec les chiens, notamment, pour parler seulement du monde animal. Et donc, eh bien, évidemment, lorsqu'il y a un abandon du corps terrestre de la part de l'animal, eh bien, il y a beaucoup d'humains qui restent donc dans la douleur, par des manques et des besoins. Je parle bien de manque et de besoin parce que ces termes-là sont une exactitude. Eh bien, c'est parce que là-dedans, ça n'est pas de l'amour, c'est le monde de la souffrance, celui qu'on est venu explorer, celui qu'on nous a enseigné, sans discerner l'exactitude des choses. Eh bien, effectivement, lorsqu'il y a un départ, qu'on nomme un décès, une mort qui n'est pas vraiment une mort, puisque nous sommes une âme et l'animal est une âme dans un corps terrestre, donc c'est parfaitement de l'amour. L'amour n'est pas seulement une émotion qu'on partage avec les gens, mais une vibration, d'accord? Cette vibration, elle est immortelle. L'amour existe à l'intérieur de notre corps et à l'intérieur du corps des animaux. Cet amour continue au-delà du corps physique. Donc ce qu'on appelle une mort dans le monde de la souffrance dans lequel on nous a enseigné d'être, programmé aussi, eh bien c'est un mot très très dur qui fait mal dans ce but. D'accord? Alors, je voudrais juste que vous vous remettiez en question, tout simplement. Quand on pleure un animal qui a quitté son corps, on pleure quoi? À qui? Sur qui pleure-t-on? Est-ce qu'on pleure sur l'animal qui lui est resté amour, qui est libéré de ses douleurs physiques éventuelles de ce corps, ou on pleure sur nous de la part de nos propres besoins et de nos propres manques? Eh bien, effectivement, on pleure de par nos propres besoins et de par nos propres manques. De quoi ont besoin ces besoins et ces manques? C'est le cas de le dire. Eh bien là, on n'est pas dans le cœur, mais on est dans le monde du cerveau, dans le monde de la souffrance, dans le corps humain désuni de l'âme, de l'amour. Vous me suivez? Ces besoins et ces manques, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre amour pour pouvoir se sentir comblés, comme une ruche dans laquelle on met du miel dans les alvéoles. Alors quand on pleure à un animal qui a quitté son corps, c'est sur soi qu'on pleure parce qu'il n'est plus là pour répondre à nos besoins. Oh. Allons. Alors que lui, il va parfaitement bien. Mais quand on aime, alors lui, il est amour, ok? Il a toujours été amour, avec ou sans son corps physique. Et comment ça se passe en fait? C'est l'amour quand on aime quelqu'un. Alors peut-être que parmi vous, il y a des mamans ou des papas qui laissent leurs enfants en vacances chez papy et mamie, chez tonton, chez tata, enfin bon voilà, qui permettent qu'ils aillent en voyage scolaire. Eh bien, est-ce que vous êtes heureux à l'idée que vos enfants aillent en voyage scolaire ou en vacances chez papy et mamie et qu'ils vivent des expériences autres que celles de d'habitude? Est-ce que ça vous rend heureux? Parce que quand on aime quelqu'un, on est heureux à l'idée qu'il vive telle ou telle chose, même si cela ne nous inclut pas. Eh bien là,
C'est la même chose pour votre animal. Même si cela ne vous inclut pas. C'est la même chose aussi pour les humains. Et ça, c'est aimer. D'accord? Alors que si vous pleurez parce qu'il vous manque, à qui vous pensez? Mais certainement pas à lui, mais uniquement à vous. Alors, prenez-vous en charge. Apportez-vous tout cet amour. Ça vient de là, pas de l'extérieur. Sinon, ce n'est qu'une illusion de bonheur. Parce que aller chercher des morceaux d'amour à droite à gauche chez les gens, chez des amis ou de la famille, ou dans une situation, dans un concert, une sortie, enfin bon bref, c'est temporaire. Donc puisque c'est temporaire, ça ne reste qu'illusoire. Toute l'importance est de vous écouter là, de ressentir là. Bonjour Elisabeth. De ressentir là, et en fait c'est ici, rentrer à l'intérieur de votre corps. L'âme qui est amour, elle est ici, et c'est de par cette zone qui est qui vous êtes réellement en premier, que vous allez pouvoir alimenter à l'intérieur de votre corps, ressentir à l'intérieur de votre corps qui vous êtes. Et là, il n'y a pas de besoin. Mais lorsque l'on est connecté à l'amour, et là, eh bien moi je fais des accompagnements pour vous proposer de vous reconnecter à vous, de guérir vos blessures, de sortir de vos croyances limitantes, de ces principes d'éducation, de ces manques ou de ces pensées erronées. Et je peux vous enseigner à aimer. Aimer vraiment. La personne avec qui j'avais la consultation me dit tout à l'heure, ma fille de 5 ans ne comprend pas pourquoi est-ce que ne comprend pas, ne souffre pas, et je trouve ça bizarre parce qu'elle ne souffre pas du départ de notre chienne. Mais non, c'est normal. Parce qu'à 5 ans, on n'a pas encore été conditionné par le monde de la souffrance, par le monde du mental. À 5 ans, cette petite, eh bien, elle est à l'écoute de son propre corps et elle est amour, donc sage. Elle connaît la sagesse et elle est détachée du fait d'avoir perdu son animal. Perdu entre guillemets, hein, d'accord, de ne plus voir le corps de cet animal. Elle est détachée. Et le détachement ne veut pas dire ne pas souffrir, ne veut pas dire ne rien ressentir. Le détachement, c'est accepter que la situation soit telle qu'elle est et que je n'y peux rien et je m'aime. Je suis raccordée à l'amour qui circule dans mon corps. Malgré cela, je reste en paix. C'est ok. J'accueille le départ de cet animal tel était. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand on est raccordé à l'amour qui circule en nous, il n'y a pas de place pour la souffrance. La souffrance est le monde du mental. Mais quand on est à l'intérieur, là, eh bien on ressent la paix et la plénitude. Quand vous sentez ce qui est là à l'intérieur, vous pouvez ressentir comment se sentent les animaux à chaque instant. Parce que les animaux, eux, n'ont pas appris le mental. Alors, quand vous avez un animal qui est malade, si vous vous apitoyez sur son sort, c'est de la souffrance que vous envoyez. C'est pas de l'amour. Mais on nous a dit que ouais, c'était bien d'être comme ça parce qu'on nous a montré que là, bah oui, comme on s'apitoie sur le sort de quelqu'un, on a de la tristesse, on a de la peine pour lui quand on pense à lui. Oui, mais qu'est-ce qui circule en fait de votre cœur à son cœur? Pas de l'amour. Vos souffrances. Et les souffrances, elles circulent, elles se transmettent. Et l'animal, lui, les prend, tout autant que l'humain. Hein. Ok? Je vous invite à penser à ça, c'est important. Et donc, quand vous avez de la culpabilité, qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, même chose, c'est la culpabilité. Vous apportez vos souffrances et vous les donnez. Alors, il faut savoir que ces souffrances, ce sont des cellules malades qui véhiculent. Et les animaux, eh bien voilà, les animaux, eh bien en fait, ils emmagasinent ces cellules, hein, ces cellules souffrantes, qui sont des champs de conscience de l'humain inconscient. Et donc à ce moment-là, eh bien à terme, ça fait des animaux qui, comme les humains, développent des maladies. N'oublions pas que les humains qui développent des maladies sont des cellules. À la base, chaque maladie est une cellule qui n'a pas reçu d'amour. Par un être inconscient, seulement formaté par le monde du mental. D'où l'important de reprendre son pouvoir
la réalité de qui nous sommes. Et ça, c'est ce que je vous enseigne, c'est ce que je fais, c'est ce que je guide. Je guide plusieurs personnes à se reconnecter à soi. Plusieurs d'entre vous, à chaque personne que je vois, à chaque consultation, bien souvent, eh bien, se retrouvent reconnectés à leur cœur. Je vous propose de laisser des commentaires pour dire qui s'est reconnecté à son cœur et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie. Ses explications, ses connaissances et ses consciences. Alors, je fais des conférences dans ce but-là. Lorsque je fais aussi des formations en communication animale, c'est aussi ce que j'explique, c'est aussi ce que j'exprime et que je fais ressentir. Hein, on passe comment est-ce qu'on appelle ça, de l'explication au concret, parce que ça se ressent, d'accord? Donc, c'est pas seulement du virtuel. Ou une croyance, ça n'est pas une croyance, puisque ça se ressent, d'accord? Donc je fais aussi des accompagnements. Voilà, je vous donnerai davantage d'informations à tous ceux qui ont envie d'évoluer, de s'éveiller pour leur bien et pour leur bien de leurs animaux. Parce que n'oubliez pas que vos animaux sont le parfait miroir de qui vous êtes. Et si vous voulez le bien de vos loulous, ça passe par vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.